Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Il est temps qu'elle reprenne du service. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Pour cette vidéo de remise en route, je vous emmène au Québec. On part chasser l'ours. La saison bat son plein. On va rejoindre une pourvoirie qui s'appelle la pourvoirie Esprit d'Ours qui a eu la gentillesse de m'inviter l'an dernier. J'ai pu les suivre, j'ai pu suivre leur mode de vie, j'ai pu suivre leurs clients et j'ai pu aussi suivre leur guide. On a encore beaucoup d'idées, beaucoup de surprises sur la suite qu'on veut donner à cette chaîne, mais pour l'instant, très clairement, on a besoin de vous. Alors, abonnez-vous. C'est un reportage complet en deux parties. Aujourd'hui, voici la première. Je m'appelle Nathalie et je suis pourvoyeur. Bon bah salut les copains. Euh, Ici à l'Esprit de l'Ours, vous venez comme client puis vous repartez comme copain normalement, comme ami. C'est une tradition. Donc je vais vous donner, on a fait un petit papier pour de moi ce que je pense de la chasse à l'ours, ce qui devrait être comme ça. Et puis j'ai fait un petit mot sur mes notes de mon téléphone que j'ai passé à Emma et puis qu'il a mis dans votre groupe, donc vous regarderez ça. J'ai mis une photo des organes vitaux de l'ours aussi, donc Emma va le partager. Et puis voilà. Donc on est là pour parler de la chasse à l'ours. Si vous avez des questions, faut que ça soit interactif et puis on en parle tous ensemble pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et puis je pense que pour ceux qui n'ont jamais chassé l'ours, je pense que c'est quand même intéressant de voir un peu comment c'est que ça se passe. Voilà. Donc la chasse à l'ours, moi l'ours c'est un animal de passion. J'adore cet animal-là. Je vous avouerai que j'ai de plus en plus de mal à les tuer. Mais bon, je me dis que faut quand même en tuer. Parce que ici au lac Saint-Jean, c'est un animal qui est quand même très mal vu par les allochtones. On va pas parler d'autochtones, mais les allochtones, c'est-à-dire les blancs. Les autochtones, c'est les Premières Nations. Donc il est assez mal vu, ils en ont peur, ils l'aiment pas. Tout ça, ça vient de l'éducation qu'ils ont eue. L'Église y est pour beaucoup. Moi, j'adore cet animal-là. Donc on le chasse selon comme j'aime qu'il soit chassé, c'est-à-dire avec beaucoup de respect. On respecte la nature, très important, parce que c'est pas rare d'aller en forêt, puis qu'on s'arrête pour faire un pipi des fois, et puis on ramasse des canettes en aluminium partout, et puis on les met pas dans la boîte, parce que quand on est en pick-up avec le vent, elles s'envolent, donc on les met à l'intérieur, et puis on les ramène ici. Puis, donc il y a tout un tas de... On garde la nature propre. Nous, nos sites ici à l'Esprit de l'Ours, il n'y a pas de bidon, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas... C'est juste des appâts qui sont mis à terre, et puis on met du bois, des pitounes de bois, on met ça dessus, donc tout le monde peut faire des photos, ça reste beau, ça reste en accord avec la nature, on y tient beaucoup. Pour en revenir à l'ours, eh ben, il faut vraiment apprendre l'anatomie de l'ours. Vraiment tirer une belle balle dans le vital pour qu'il souffre le moins possible. Quand on part à la chasse à l'ours, il faut se revêtir en mode prédateur. On n'est pas là pour faire du tourisme, on fume pas, on fait pas pipi caca à ras de la cache, on fait ça loin. Euh, on met des habits adéquats pour la chasse, silencieux. Faut mettre toutes les chances de notre côté, parce que c'est comme je dis souvent, tuer un ours, il n'y a rien de plus facile, mais tuer un trophée, un gros, c'est très compliqué. Donc il faut mettre toutes les chances de notre côté. Il ne faut pas s'énerver, vous avez le temps de regarder.
Souvent, il peut même en venir un deuxième, surtout en cette période de rut, là en ce moment, la période de juin, fin juin. L'ours n'a pas de prédateurs. Il en a très peu, en fait. Il en a trois qui sont les plus importants. C'est l'homme, ça c'est sûr, la chasse, le braconnage, parce que ça existe aussi, le loup quand ils sont jeunes, et puis l'ours lui-même au moment du rut, parce que un ours mâle qui rencontre une femelle qui a des petits, il va tuer les petits pour que la femelle reparte en chasse. C'est son système de fonctionnement pour assurer sa descendance à lui. Je me présente, je m'appelle Johan, voilà, je suis un petit jeune armurier d'Indre-et-Loire et j'ai décidé de venir à Québec il y a une dizaine d'années pour chasser mon premier ours chez Patrice et Nathalie à Esprit de l'Ours, par relation amicale. Donc voilà, on trouve un réel petit plaisir de dépaysement, de choses super agréables à voir que l'on ne voit pas ailleurs. Vraiment ce côté un petit peu mystérieux, mystique, et puis il y a aussi ce côté prolifération qui a été très très forte fut un temps. Donc c'est un peu le sanglier de chez nous, mine de rien, chassé d'une manière assez authentique. Alors faut enlever ces grandes idées de la boîte à sardines collée contre l'arbre et des gros bidons noirs où ils foutent la gueule dedans. Là on est vraiment sur ce côté très authentique de la chasse à l'affût, et psychologiquement, mine de rien, ça travaille un petit peu, parce que ça demande beaucoup de concentration, pas de redescente, toujours être sur le qui-vive, et c'est un animal hyper furtif. L'ours c'est un peu fantôme, et là cette année c'était encore un truc hyper nouveau, dans le sens où donc avec ma petite chérie je tenais vraiment à lui montrer ça, qu'il n'est pas chasseresse pour un sou, lui faire voir un ours qui arrivait, comment ça venait, ce côté vraiment fantôme discret de la chose. Et là hier, bon, j'ai fait une erreur, allons-nous dire, d'appréciation. Ce gros ours est arrivé sur le spot, et nous l'avons laissé travailler une bonne quinzaine, une bonne vingtaine de minutes, voir ses réactions, comment il allait se comporter. Et c'est vrai qu'à un moment, au vu physique de l'ours, le nez était court, assez trapu, je me suis dit que c'était un mâle, donc je me suis lancé dans le grand bain. Donc j'ai tué, clairement, et donc je suis allé la voir. Malheureusement c'était une femelle. Bon, après, sans regret aucun non plus, hein. On a découvert un truc super impressionnant, c'est que retrouver cette femelle, je suis allé la déplacer pour la mettre dans une position un peu plus tranquille. Elle n'a pas été stressée du tout, hein, elle n'a pas senti, elle ne sait même pas qu'elle est morte, je pense. Donc voilà, et je me suis dit, allez ma chérie, on reste, on refait un peu d'observation. Donc on est monté, on a refait un peu d'observation, discuté un peu plus librement, à voix un peu plus forte, en pensant qu'on n'allait pas voir grand chose. Et là, d'un coup d'un seul, un gros mâle est arrivé un très gros mâle, très très malin. Il a pointé juste le bout de son nez. On a une petite vidéo de 2 minutes qui se promène, mais pas du tout dans des bonnes conditions de tir. C'était un coup à faire une boulette, donc on a laissé ça tranquille. Et là, ce mâle a commencé à claquer des dents. C'était très drôle à voir. J'ai découvert, j'ai appris, c'était énorme. Et là, un deuxième gros mâle qui arrive sur cette scène que l'on ne voit pas, qui s'amusait à jouer avec des rondins de bois et à vraiment faire du bruit pour impressionner le premier qui était arrivé sur place. Et là, voilà, ça a fait fuir un peu le premier qui est remonté un peu vers nous. Donc c'est un peu ce côté aussi trouille, on va pas se mentir, la nature est un peu plus forte que nous. Et voilà, en toute humilité, ouais, je me suis un peu fait peur, on s'est un peu fait peur. Et voilà, ce deuxième gros mâle a gravité, a tourné, monté, descendu, voulait pas sortir, restait dans le sale. Et le deuxième s'est découvert un petit peu, et puis là, d'un coup d'un seul, ils ont senti que rien n'était envisageable avec cette femelle, je pense. Donc tout le monde s'est dilapidé dans la forêt, et ça peut être autant discret que agressif, et voilà, montrer que c'est bien chez eux et que c'est bien de leur territoire. C'est ce qui était curieux, c'est quand même quand on est à l'affût, on est à l'affût. Donc l'affût, ça signifie les odeurs, les mouvements, ça signifie vraiment plein de choses. On est quand même en communion, mine de rien, avec la nature, et on fait qu'un. Et là, on avait lâché un peu la bride, et c'est vrai qu'on a commencé à grignoter un bout, à boire.
on est sorti uriner, enfin je veux dire des choses bêtes de la vie qui doivent se faire, mais choses qu'on ne ferait jamais quand on est en acte de chasse proprement dit. Donc là voilà, vraiment on avait lâché la bride et le fait de les voir arriver à ce moment-là, ça signifie quand même une chose, c'est que là, ouais, la nature est curieusement faite, ça c'est certain. Elle est imprévisible, ça c'est certain. C'est surtout que quand le mâle, on est en pleine période du rut, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui l'arrête et pas grand-chose qui lui fait peur. Donc là il était vraiment décidé, les deux étaient décidés à se cogner je pense pour prendre la place avec cette femelle. Et ouais, ça a été un moment curieux, un moment très curieux. Et on en apprend tous les jours. Donc voilà. Ben, j'ai repris cette pourvoirie il y a 10 ans. Ben, ça m'a toujours intéressé, puis j'ai longtemps travaillé pour l'ancien pourvoyeur ici. Et donc ça m'a toujours intéressé. Puis l'ancien pourvoyeur, il a vendu à une autre personne qui lui n'a pas duré longtemps. Et puis ben, en partant, j'ai racheté le permis de pourvoyeur. Donc en fait, ça c'est parti tout simplement comme ça. En France, je travaillais dans l'agriculture et la viticulture, en Champagne. J'ai tout quitté, oui. J'adore la France, parce que j'adore y retourner, parce que là, je suis déconnecté de tout. Mais y travailler avec les soucis administratifs et tout, non, c'est plus pour moi. J'aime mieux la vie ici, où c'est beaucoup plus tranquille, et puis beaucoup plus simple surtout. Là, t'es bien. Là. Ouais, là, ici, je suis bien. On va parler de l'ours. Oui, c'est la pleine saison. C'est quoi ton rapport avec l'ours? C'est ambigu. Rapport avec l'ours, c'est ambigu. C'est ambigu parce que j'organise des voyages de chasse pour tuer des ours et c'est un animal que j'adore. Comment tu l'expliques? Dans la tête d'un chasseur, c'est très compliqué. Dans la mienne, en tout cas. Je suis pas... C'est mon animal totem. J'adore cet animal-là. Mais je me dis qu'il vaut mieux le chasser avec des permis et être légal, et puis s'occuper de la viande, s'occuper de la venaison, et puis tout faire pour de A à Z. C'est ça que j'aime bien aussi au Québec, c'est que le chasseur qui tue un animal, il s'occupe de tout, il prend la viande et puis il s'occupe de tout, quoi. L'animal n'est pas j'ai des exemples frappants en France qui me plaisaient plus, quoi. Le rapport entre la chasse, l'animal, la viande, ou c'est qu'on s'occupe pas de la venaison. Et c'est ça, il y a une nouvelle poussée en France que j'adore, c'est que les jeunes de plus en plus ils sont retournés, ils vont à la chasse, ils tuent des animaux, mais ils s'occupent de la venaison, ils s'occupent de la viande et ils sont contents de faire partager ça à leurs amis. Ça, j'adore. Donc ici, c'est comme ça. Je m'appelle David, je viens de Montréal, originaire de Québec. Je suis chercheur en informatique au niveau des applications médicales. Je suis chasseur depuis une quinzaine d'années, maintenant, environ. Et pour mon cas, c'est un peu particulier. On n'est pas chasseur dans la famille nécessairement. On s'est retrouvé un groupe d'amis comme ça. On aimait beaucoup la nature, on aimait beaucoup le plein air. Mais on cherchait peut-être à se reconnecter, avoir une activité, vivre quelque chose ensemble, quelque chose qu'on puisse répéter tous les ans. Donc c'est ça, mon groupe d'amis, on est un peu dispersés partout au Québec. Abitibi, Montréal, Québec. Mais à chaque année, idéalement, quelques fois par année, on se retrouve. Puis une de ces occasions-là, c'est la chasse. Principalement la chasse au cerf de Virginie, qu'on appelle chevreuil ici. Voilà. Au Québec, la perception de la chasse, c'est pas tout le monde qui chasse. Mais en revanche, peut-être presque tout le monde a un lien. Un oncle ou a entendu un ami qui chasse. Je dirais que c'est assez anodin.
Si je parle dans mon entourage que je vais à la chasse, ben, les gens me souhaitent une bonne chasse. Certaines personnes ne comprennent pas, mais il y a peu... c'est pas vraiment un sujet. C'est pas un sujet. Il y a pas d'animosité. Dépendamment de la région, ça, c'est ma perspective de Montréal. Dans certaines régions, la région se vide durant la chasse. Tout le monde est parti. La chasse à l'orignal, particulièrement. C'est assez exceptionnel de voir. Il y a une petite migration à l'interne. J'ai jamais chassé d'ours, donc c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que je voulais essayer. On récolte la viande, on garde la fourrure. C'est une belle chasse. Au Québec, on chasse pour la viande, je dirais, en grande majorité. Évidemment, quelqu'un qui chasse depuis des années va vouloir mettre la barre plus haute, ça c'est sûr. Mais on n'a pas une chasse au trophée extrêmement développée. Certains le font, mais même les chasseurs de trophées, si je peux dire ici, toujours vont récupérer la viande. Je pense que la viande, ça reste le motif numéro 1 avant tout. Quand on est en saison, tout ce qui est intendance, cuisine, des déclarations qu'il faut faire tout de suite, etc. Donc tu peux pas, là en ce moment, c'est du 7h du matin jusqu'à 3h du matin. Et puis c'est comme ça pendant 1 mois et demi. Et puis après, c'est un peu plus relax. Et puis en septembre, ça reprend. Là, c'est l'inverse. On se lève très très tôt et on se couche un peu plus tôt puisqu'on se lève à 3h du matin. Et puis après l'hiver, c'est des horaires un peu plus normaux dans le sens où c'est du 7h, 22h, quoi. Moi, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation en marketing international. Et puis, je suis allée au Brésil parce que j'ai mon père qui habite au Brésil. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans au Brésil dans une société de télécommunications internationale. Et après, je suis rentrée à Paris où j'ai travaillé toujours dans les communications internationales avec mes partenaires américains. Et puis ensuite, j'ai rencontré Pat l'ours. Et puis, voilà, je suis au Canada. Si on m'avait dit un jour que je serais au Canada, c'était impossible pour moi parce que moi, je rêve de chaleur. C'était pas écrit. C'était pas écrit, non. Comme quoi. Jamais dire jamais. Jamais dire jamais. J'ai grandi dans un environnement de chasseurs. J'ai passé mon permis de chasse. Je ne chasse pas, mais j'ai passé mon permis de chasse justement pour en connaître plus sur la faune, pour être plus à l'aise avec les armes, même si je suis pas hyper à l'aise avec les armes. Mais bon, au moins, je sais de quoi je parle. Et puis, en plus, les ours, c'est notre animal fétiche. On adore les ours. Donc, c'est paradoxal parce qu'on fait chasser l'ours, mais on les adore. Pourquoi t'aimes l'ours ? C'est mon animal, c'est mythique. Pour moi, c'est le roi de la forêt. D'ailleurs, anciennement, c'était le roi de la forêt avant d'être détrôné par l'Église parce que c'était le concurrent de l'homme. Et ils en ont fait une bête de cirque. Et puis, c'est magique. Enfin, quand tu le vois arriver en forêt, c'est magique, quoi. Il fait pas de bruit. Il est tout d'un coup, tu es en train de regarder tes chaussures, tu lèves la tête, il est là, tu l'as pas entendu arriver. C'est un fantôme. Ouais, un fantôme. Ouais, c'est le fantôme, l'animal fantôme. Je m'appelle Ben et je suis guide à la pourvoirie Esprit de l'Ours. Alors moi, je suis guide de chasse. J'alterne entre le Canada où je guide à la chasse et à la pêche, et la France, dans les Alpes, où je suis guide pour faire de l'observation d'animaux sauvages, donc à un niveau beaucoup plus familial et touristique. Alors moi, je guide ici parce que quand tu es un vrai passionné de chasse ou de pêche, c'est quelque chose qui te permet de pouvoir pratiquer ta passion, on va dire, à un niveau professionnel qui te permet de le faire tous les jours et plusieurs fois. C'est-à-dire que quand un client vient à la chasse à l'ours, c'est pour une semaine, alors que nous, c'est pour 2 mois. On vit une chasse à l'ours avec chaque client, et ça, donc chaque semaine, ça recommence et ça permet de faire durer un peu plus le plaisir et puis vous pouvoir vraiment partager ça avec des gens qui ont des attentes différentes. C'est leur premier voyage de chasse, c'est leur premier ours, c'est leur premier pas au Canada.
Pour nous, c'est palpitant de pouvoir faire vivre des expériences comme ça à des chasseurs qui sont venus de loin et qui finalement ne connaissent pas notre territoire. Puis c'est l'occasion de pouvoir partager ça, un territoire différent, des animaux différents, une culture proche de la nôtre mais différente aussi. On parle la même langue mais on n'est quand même pas dans le même pays. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir immerger des gens dans ces espaces qui sont tellement grands, cette nature vraiment plus sauvage et une manière d'être dedans qui est vraiment différente de la nature européenne. On vit vraiment différemment ici, on compose avec la nature, on n'a pas le choix. Les espaces sont tellement grands, voilà, la faune n'est pas pareille non plus, donc c'est vraiment une approche différente de la nature que celle qu'on peut avoir en Europe. Ça, c'est le meilleur outil pour chasser l'ours avant la carabine. La cartouche la plus importante pour chasser l'ours, c'est celle-là. Moi, ça fait 5 ans maintenant que je viens au Québec. J'ai commencé à vivre ici. J'ai passé quasiment 3 ans à vivre ici pour finir mes études, pour me spécialiser dans le boulot de guide de chasse avec des guides locaux. Et puis j'ai décidé de retourner en France pour justement créer mon entreprise et pouvoir alterner justement entre la France et le Québec. Et ça permet de varier les plaisirs, on va dire. Ça permet de varier les plaisirs et puis dans le boulot de guide de chasse, de travailler un peu plus longtemps. C'est-à-dire que guide, c'est un métier qui est très saisonnier, qui va te faire travailler parfois 2 mois, parfois 3 mois, parfois 1 mois en fonction des migrations, des saisons, des animaux que tu cherches. Et donc le fait d'alterner avec la France, ça me permet de travailler quasiment toute l'année. Je suis quasiment guide 8 mois par an. C'est vrai qu'après, notre métier concerne surtout la chasse, mais ce qui le fait vivre aussi, c'est les moments un peu inoubliables qu'on vit avec certains clients. Je pense à hier, mon client me dit « Ah, je vois un ours arriver » et puis en fait, il n'y en a pas un, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. C'est une femelle qui arrive avec ses 3 petits de l'année dernière, tu vois comment elle les éduque, tu vois ce qu'ils partagent, les craintes, la nourriture. C'est des moments un peu exceptionnels et de toute manière, dans des moments comme ça, on sait qu'on ne tirera pas, on sait qu'on n'est plus là pour la chasse. Donc ça c'est des moments qu'on n'oublie pas et qui font que malgré les heures que tu passes dans le bois à travailler pour les clients, à te donner du mal pour voir des ours, en fait, là, le temps s'arrête et puis ça n'a pas de prix, quoi. Le matin, on se réveille, on prend le petit déjeuner et après, on s'occupe de tout ce qui est aller sur le territoire, voir un petit peu les photos d'ours et savoir comment on va chasser ce soir. Alors moi, la chasse, c'est... Je suis même pas tombé dedans quand j'étais petit, c'est que je suis né pour ça. En fait, mes parents chassent pas du tout. C'est pas des citadins, mais c'est pas du tout des gens qui chassent. J'ai de la chance, ils comprennent ça. Mais ça m'est tombé dessus quand j'étais petit. J'ai toujours été obsédé par la question, quand je vois un animal, c'est comment je pourrais l'attraper. Et donc c'est devenu une obsession pour moi. Et ce boulot-là aussi me permet on va dire d'assouvir ce besoin. Le pratiquer tous les jours, ça me permet d'assouvir un peu ce besoin d'être dans la forêt et de chasser tout le temps, même si c'est plus pour moi. C'est justement ça le plaisir de pouvoir le partager et d'essayer de donner de la réussite à mes clients. C'est ça c'est pour ça que je chasse. Je chasse pour ça, je chasse pour pouvoir manger de la viande bio. Je chasse pour pouvoir m'immerger dans la nature et réussir à comprendre les animaux dans leurs habitudes, dans leur vie et puis ce que ça me procure, je le trouve nulle part ailleurs. Ce que je trouve intéressant dans notre boulot, parce que souvent les gens pensent qu'on emmène des clients tirer un ours qui mange dans un baril. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à jongler avec tous nos territoires et justement de chercher une cohérence dans le va-et-vient des ours et pouvoir optimiser nos chasses en fonction des fréquentations d'ours, savoir je connais tel ours qui vient à telle heure et aujourd'hui on va chasser lui pour telle raison. Et c'est ça qui est tout intéressant et notre boulot de guide en fait concerne aussi la gestion du territoire et la connaissance de nos animaux, quoi. Je suis arrivé à la chasse parce que j'avais un grand-père qui allait de temps en temps et un jour je l'ai accompagné et à partir du moment où je l'ai accompagné une fois, ça a été terminé. Il n'y avait plus d'autre solution que de faire ça par mes propres moyens. Et puis après, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui ont compris ça de suite et que c'était indispensable et ils m'ont poussé à passer mon permis de chasse et ils m'ont autorisé à y aller tout seul. Et puis après, je me suis vite fait des amis par mes études qui chassaient aussi. Et puis, plus de retour en arrière possible. En fait, notre boulot ici, ça va pas être absolument de tuer des ours. Le boulot, ça va être de mettre mon client en contact avec un ours
avec lequel je vais lui dire si tu veux, tu peux le tirer. C'est-à-dire un ours tirable. Après, en fonction de son ressenti, je l'oblige à rien. C'est-à-dire que, par exemple, Antonin, hier, je lui ai dit cet ours est tirable, t'en es à ton dernier jour de chasse, si tu veux le tirer, c'est d'accord pour moi. Si tu veux pas le tirer, c'est d'accord pour moi. C'est-à-dire que j'oblige personne à rien, j'invite les gens à agir par leurs propres moyens pour réussir leur chasse ou attendre un peu plus longtemps de voir un autre animal.